Bonjour à toutes mes camarades. Aujourd'hui, je vais vous raconter de mon voyage dans tous les pays communistes et socialistes dans le monde. Pour vous présenter les plats les plus délicieux sur tout le monde. Avec cette information, vous pourrez faire votre propre journal du communisme culinaire. Alors, je vais commencer avec notre premier pays, la Corée du Nord. La Corée du Nord est devenue un pays communiste pendant les années 40 après avoir perdu la guerre impérialiste vers le sud du pays et les États-Unis. Quand je suis allé à la Corée, j'ai découvert qu'ici, il n'y a pas des options culinaires très nombreuses. Pourtant, j'ai cherché et finalement, j'ai trouvé ce plat, les némions. Ce plat est incroyable parce qu'il est une soupe de nouilles qui est froid et il est très rafraîchissant. Vous pouvez faire cette soupe avec des champignons, de bœuf, du bouillon froid et du concombre. Je dois dire que cette soupe m'a évité de m'évanouir sur la chaleur de l'été ici en Corée. Alors, je vous recommande venir ici et déguster ce plat. Le suivant pays que j'ai visité a été la Chine. Tout comme la Corée, la Chine est devenue communiste dans les années 40 à race de la lutte du camarade Mao. Mais au contraire de la Corée, la Chine a une diversité culinaire que je n'ai pas vue dans toute ma vie. Initialement, je n'ai pas pu choisir ce que je voulais manger, alors j'ai décidé de manger un plat emblématique de ce pays, le canard laqué du Pékin. Je n'ai pas eu que penser de ce plat parce que je n'aime pas le poulet. Mais quand j'ai dégusté ce canard, je suis tombé amoureux de ses saveurs. Ce canard est doux, juteux, délicieux, et la peau du canard est très croustillante. La plus belle chose que j'ai expérimentée pendant mon voyage en Chine a été manger ce canard. Même si la Chine n'est pas reconnue pour ses plats emblématiques, c'est une expérience gastronomique que vu mes camarades doivent expérimenter. Après mon voyage en Chine, j'ai visité mon pays préféré dans tout le monde, le Cuba. Cuba est devenu communiste pendant les années 50 à cause de la lutte du camarade Castro Guevara. Quand je suis arrivé à Cuba, j'ai su immédiatement ce que je voulais manger. Un plat qui s'appelle ropa vieja. C'est un plat fait avec du bœuf, du vin, du bouillon, du poivron et des oignons. Vraiment, ropa vieja est un plat qui contient toutes les saveurs tropicales d'un pays qui a construit la base pour le socialisme d'Amérique latine. Mais, en même temps, je dois admettre que la saveur épicée et douce de la viande de ce plat m'a rappelé mon beau pays, la Colombie. Alors, j'espère que si vous venez aussi d'Amérique latine, vous venez à Cuba pour nourrir votre esprit révolutionnaire. Le dernier pays que j'ai visité a été le Vietnam. Vietnam est un pays communiste depuis les années 70, après la guerre du Vietnam et la réunification du pays. Réellement, ce pays a été une visite imprévue parce que j'ai planifié la fin de mon voyage à Cuba. Mais j'ai dû visiter le Vietnam quand j'ai découvert que ce pays est l'exemple parfait de résistance socialiste. Le plat le plus emblématique du Vietnam est le pho. C'est un plat fait à base de nouilles de riz, de la viande, des œufs et des bouillons. J'aime bien ce plat, mais malheureusement, il a été le plat le plus ample de cette expérience gastronomique. La saveur de ce plat est très subtile et les nouilles de riz n'ont pas de saveur. Alors, j'ai été un peu déçu de ce plat. Alors, mes camarades, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez pensé de visiter ce pays communiste pour le supporter et profiter des expériences culturelles que le communisme peut t'offrir pour nourrir ton esprit. Au revoir, mes camarades.